Donc ouais, donc j'ai publié plus de 33 fois sur Instagram et bon, faut être clair, je suis pas un créateur de contenu, je suis un entrepreneur avant tout. Donc je publie pour développer mon business, mon entreprise, et comme la plupart des entrepreneurs, j'ai pas le temps de passer plus de 10 heures par semaine à créer du contenu, et je pense que toi non plus. Et donc dans cet atelier, on va voir un problème majeur auquel les créateurs et entrepreneurs sont confrontés. C'est comment simplifier et automatiser tout le process de création de contenu. Donc, beaucoup de créateurs perdent beaucoup de temps à chaque étape. Donc, trouver des idées, écrire des scripts, tourner des b-rolls, tourner en face cam, monter, publier, etc. Ça, c'est épuisant et ça ralentit forcément ta croissance parce que c'est un temps que tu peux pas publier et ça te prend aussi beaucoup d'énergie. Donc, le véritable défi là dans ce workshop, c'est de créer un système qui t'aide à produire régulièrement du contenu de qualité sans t'épuiser. Le régulièrement, il est important parce que il faut une certaine fréquence de publication sur les réseaux, comme vous le savez. De qualité aussi, c'est super important parce que il nous faut de la qualité pour attirer des personnes qualifiées et sans t'épuiser parce que justement, on va essayer de gagner du temps sur la création de contenu et que tu puisses te concentrer aussi sur ton business et monétiser ton contenu parce que c'est le cœur de ton métier. Donc voilà, juste pour te montrer que ça fonctionne, des petites captures d'écran rapides de nos clients et de mes résultats également. Voilà, c'est simplement des Alors, stats. si tu peux citer quelques chiffres, parce que je suis pas sûre qu'on voit très bien. Alors Donc, bon, c'est des stats de vues, c'est ça? il y a une centaine de milliers de vues régulièrement pour nos clients. Génial. Donc ouais, 300 000 vues, 100 000 vues, 200 000 vues, etc. Donc on va commencer par les idées. Donc si tu es un créateur de contenu débutant, il est préférable déjà de créer du contenu à partir d'idées éprouvées et pas forcément d'idées non testées et d'y aller un peu à l'aveugle. Donc ça signifie d'analyser des vidéos virales qui ont déjà marché et adapter leurs idées principales à ta niche et la personnaliser pour y mettre aussi ton identité. Parce que c'est important sur les réseaux d'avoir sa propre identité, son authenticité claire. Et donc la première chose que tu dois faire, c'est de trouver ces idées. Donc il y a deux façons de le faire. Soit manuellement, donc en utilisant différents IA, des outils, des fonctionnalités, ou soit en automatisant les recherches d'idées. Donc on va les voir, on va les parcourir tous, on va tous les parcourir ensemble. Donc déjà, trouver les idées éprouvées. Donc trouver des idées virales de concurrents, c'est la première méthode. Donc tu peux lister les 10 concurrents de ta niche qui cartonnent avec leur contenu. Tu les mets dans un tableau. Donc là, il y aura pas mal de ressources dans ce fichier. Donc, je vous laisserai les récupérer quand vous aurez récupéré le fichier avec Nassima. Donc, je vous laisse, voilà, un tableau. Je vous l'affiche pour montrer. Vous listez 10 concurrents dans votre niche. Donc, voilà, ça peut être donc des créateurs. Vous pouvez mettre de quelle plateforme vous les avez trouvés, les idées principales, les sujets de votre contenu, les vues, les moyennes de vues et les liens des vidéos. Ok. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va vraiment interagir. Donc, si vous avez des questions sur ce que vous voyez, on peut approfondir. Moi, j'ai une question, Anthony. Donc, on prend plutôt des concurrents directs au niveau, de ta niche pour le moment. j'allais dire, international, mondial. On peut aller taper. International, les Américains ouais. sont très en avance chez nous. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos concurrents en dehors de la France ou de la Suisse ou de la Belgique, où que vous soyez. Moi, dans l'IA, je me réfère que aux US quasiment. Voilà, c'est pour ça que Après, je le précise. ça dépend des niches en fait. Ça va dépendre des niches. Il y en a qui sont plus aux US, ça dépend. Ça dépend. Mais, Okay. Mais même, par exemple, en Inde, où vous voulez, franchement, avec l'IA aujourd'hui, la langue n'est plus du tout un problème. Donc, vous pouvez récupérer des vidéos qui cartonnent dans n'importe quel pays et les réadapter à votre sauce. Yes. Donc voilà, donc on trouve les 10 concurrents et ensuite on va lister pour chaque concurrent les 20 vidéos les plus vues. Comment on peut faire ça? Soit vous cherchez sur TikTok, donc il y a un logiciel qui est une extension Chrome qui s'appelle Sort for TikTok qui permet de trier directement par créateur
les vidéos. Donc, ça vous les trie des plus vus, des plus commentés, les plus likés, etc. Donc, vous choisissez un peu ce que vous voulez. Mais nous, là, on va plus parler en termes de vues. Et pour Instagram, il y a soit Sort for TikTok marche aussi pour Instagram, ou alors il y a Sort Feed qui permet, pareil, d'aller sur un créateur, donc un des concurrents que vous avez sélectionné, et de voir les plus vus, et donc de choisir les 20 vidéos et de le mettre dans ce tableau. Donc à la fin, tu auras déjà 200 idées dans ce tableau que tu peux créer. Et si tu postes, allez, pas deux vidéos par jour parce que c'est ambitieux, si tu postes une vidéo par jour, déjà, tu as 6 mois de contenu. En prenant 10 concurrents et c'est combien de vidéos par concurrent? Les 20 premières vidéos les plus vues, on va dire. Les 20 meilleures vidéos de 10 concurrents, ouais, ça fait du coup 6 mois de contenu. Ça fait 200. Et donc, c'est quasiment un peu plus de 6 mois de contenu, globalement. Donc, ensuite, une autre méthode aussi pour rechercher des vidéos qui ont fonctionné dans ta niche, c'est de filtrer par mots-clés de ta niche. Donc, tu te listes tu te fais une liste de mots-clés. Voilà, cette méthode, elle fonctionne que sur mobile, par contre. Tu rentres tes mots-clés, tu cliques sur les 3 petits points et tu peux trier par like et par date. Donc ça, c'est hyper important de mettre les likes et les dates, donc soit dans les 3 derniers mois ou soit dans ce mois-là, ce qui permet de ne pas aller trop loin dans le contenu concurrent, parce que des fois, il y a peut-être des contenus qui sont plus valables aujourd'hui, qui ont évolué, surtout avec l'IA aujourd'hui. Par exemple, dans la niche de l'IA, moi, je sais que je vais même au mois parce que ça évolue tellement vite qu'il faut aller dans le plus récent, quoi. Ouais. Pareil pour Instagram, tu as la possibilité de rechercher. Donc, tu peux rechercher les réels, soit avec le bouton réel ou soit directement dans la page Explorer d'Instagram. Peut-être que tu as vu ces fonctionnalités-là avec d'autres intervenants dans ce sommet. Donc, là aussi, n'hésite pas à liker les posts des concurrents. Tu likes tous leurs posts sur leurs 10 derniers posts. Et ça te permet que l'algorithme va te proposer ces concurrents et tu vas les voir régulièrement et avoir des idées qui arrivent dans ton feed très régulièrement. Une autre méthode, c'est forcément des prompts d'idées de contenu. Donc là, pareil, je te donne des prompts d'idées de contenu pour ChatGPT. C'est toujours utile de récupérer des idées originales. C'est pas des idées éprouvées parce qu'on ne sait pas si elles fonctionnent, mais c'est toujours bien de tester différents formats, différentes idées. Donc, pareil, c'est un Notion où je vous donne les étapes. Donc, première étape, c'est le tunnel de contenu où je te donne le prompt juste ici. Tu n'as plus qu'à copier-coller. Tu copies-colles, donc non, il descend pas. Et après, tu n'as plus qu'à remplacer tout ce qui est tes sujets de contenu. Donc, quand je dis piliers de contenu, c'est des sujets et ton public cible. Donc ça, c'est la première étape. Il va te faire, en fait, il va te donner 3 formats de contenu éprouvés qui va être, 3 types de contenu qui va être le post d'engagement, d'autorité et de vente, qui est en fait un tunnel de contenu. Et ensuite, à partir de ça, dans la même conversation, tu peux copier-coller directement aussi ce prompt où tu expliques les objectifs de ta vidéo. Alors, je ne sais pas si tu montres les prompts, Anthony, mais nous, on ne les voit pas. Ah mince. Ok. Il faut que tu... On est toujours sur la présentation globale. Il faut changer d'écran. Alors, attends, comment on fait ça? Attends, sinon je vais sortir, va sur la bonne page et peut-être que ça va réapparaître. Julie qui dit, je ne trouve pas les 3 petits points sur Insta. Ah voilà, là c'est bon. Voilà, c'est mieux? Yes, c'est bon. Les 3 petits points sur Insta? C'est fait différemment sur Insta. Tu recherches par mots-clés et tu vas dans la partie réelle, je crois. Faut bien se mettre dans la partie réelle pour avoir les vidéos. Et normalement, tu les trouves.
juste avec des mots-clés. On a juste vu en ça tapant les mots-clés. hier, ouais. On a vu ça hier avec Amélie. N'hésitez pas en fait à aller voir la conférence de Laurent sur la stratégie de contenu aussi, qui sera hyper utile pour euh, à ensuite appliquer ce que vous montre Anthony. Et hier, on a parlé des Reels, donc vous pouvez aller aussi rechercher. On vous a montré comment rechercher des Reels viraux. Ok, donc là, on voit bien les prompts. Donc, on va avoir tout ça. Yes. J'espère que vous êtes contents. Dites merci quand même à Anthony. Que là, Et vous du avez de coup, quoi faire. ouais, au niveau des prompts, je pense que vous en avez eu pas mal des prompts, ouais, ChatGPT pour la création de contenu, il y en a énormément maintenant. Ce que je vous donne, c'est vraiment pour trouver des idées de contenu via un tunnel de contenu. Donc, quand je dis un tunnel de contenu, en fait, on a tout en haut les postes d'engagement qui touchent un large public et qui va plus aller chercher des followers. Ensuite, comme un entonnoir, il y a le poste d'autorité où là, vous montrez votre expertise, vous montrez en tant qu'expert. Donc là, vous allez donner plus des astuces concrètes, des choses beaucoup plus étape par étape, etc. Et ensuite, le poste de vente. Donc, c'est les trois types de contenu dans le tunnel de contenu. Et donc, vous n'avez plus qu'à copier-coller ce prompt. Vous changez les piliers de contenu par vos sujets. Donc, s'il y a plusieurs sujets, vous les mettez. Et votre public cible. Ça, c'est super important de mettre le public cible. Et ensuite, l'étape 2, il va transformer ces trois types de contenu en 42 idées de contenu pour chaque catégorie. Donc, ça peut être des outils, des astuces, des étapes à suivre, des listes. Par exemple, quand je dis liste, ça peut être, par exemple, le top 5 des outils dans ta création de contenu, par exemple. Donc, des secrets, des idées controversées, des opinions, etc., etc. Donc là, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Alors, si je reviens, là, est-ce que vous revoyez le workshop? Yes, c'est parfait. Yes, ok, super. Donc, il faut que je clique là-dessus à chaque fois. Ok, et une autre méthode que j'utilise personnellement et beaucoup pour mes clients, que je mets en place pour mes clients, c'est une méthode qui consiste à automatiser tout le process de recherche d'idées de contenu viral. Donc, que ce soit à partir d'articles de blog, que ce soit des podcasts, des vidéos YouTube, des vidéos short. En fait, l'automatisation que vous voyez en dessous, voilà, c'est le genre d'automatisation que je mets pour mes clients. Et on recherche des idées à partir d'articles de blog qu'on va scraper et agréger pour en définir en fait une idée traitable pour ta création de contenu et en faire derrière un script viral. Donc là, je ne vais pas rentrer en détail dans chaque module, etc., parce que c'est beaucoup plus technique et c'est pas très utile là pour cette conférence. Ensuite, on arrive sur l'étape 2 qui est la rédaction du script. Une fois que tu as trouvé tes idées, forcément, il faut rédiger ton script pour tes vidéos short. Donc, la rédaction de script peut prendre souvent beaucoup de temps dans le processus. Pour réduire ce temps-là, tu peux utiliser des templates, tu peux utiliser ChatGPT, tu peux utiliser des scripts éprouvés également. Et il y a 5 méthodes que moi, j'utilise pour moi et mes clients, bien sûr, pour rédiger des scripts le plus rapidement possible. Et je vais te les montrer. Donc, première méthode, tu as des templates de contenu. Donc, c'est des modèles, tout simplement, qui rendent le processus de rédaction beaucoup plus facile, mais qui est plus manuel. Donc, tu vas le rentrer un peu à la main. Donc, tu as juste à suivre des formules dans chaque template. Alors, je vais vous montrer. Hop. Pourquoi ça me renvoie en... C'est pas grave. Hop. Donc, on te remercie dans le chat, Anthony, pour tout ce que tu donnes, puisque je précise effectivement cette présentation, tous les scripts, Ouais. tout le monde les a, c'est pas réservé qu'aux VIP. Ce qui est réservé aux VIP, ça. c'est sa formation complète, on en parlera après. C'est ça, toutes les ressources là vont être disponibles sur cette fiche Notion, donc il y a vraiment tout. Après, sur le pass VIP, c'est encore plus intéressant, mais déjà, si vous restez en gratuit, déjà, il y a déjà énormément de ressources gratuites et vous pouvez déjà largement passer à l'action. Donc, il y a des templates de scripts. Je vous parlais du tunnel de contenu juste avant, donc les posts d'engagement, d'autorité et de vente. Donc, pareil, je vous donne des templates. Alors, je vais les ouvrir
rapidement pour les montrer un peu à quoi ça ressemble. Et donc, par exemple, 3 templates pour les scripts d'engagement. Ça va être, par exemple, des vidéos d'astuces actionnables maintenant, des vidéos de liste, des hacks, des secrets, des vidéos d'astuces, etc. Et pareil, dans chacune de ces templates, vous aurez la structure, en fait, la structure du script. Est-ce qu'on commence par quel type de hook? Ensuite, je vais le montrer directement. Hop. Donc là, un accrocheur négatif, une mise en valeur, une action actionnable et un appel à l'action. Et là, je vous donne des exemples à chaque fois et un exemple concret de script. Donc là, je ne m'attarde pas trop dessus parce qu'il y a pas mal de choses à voir sur ce workshop. Voilà, donc ça, c'est les templates de contenu. Et ensuite, on peut allier ça avec ChatGPT, qui est encore une meilleure solution. On récupère ces templates de contenu et on nourrit ChatGPT pour qu'il utilise ces templates de contenu et qu'il puisse nous rédiger, lui, de son côté, les scripts. Donc, pareil, vous utilisez il y a une partie, je vous remontre rapidement, hop. Il y a une partie prompt originale, donc vous pouvez prendre et intégrer directement dans ChatGPT. J'ai essayé de simplifier au maximum pour que ce soit le plus rapide et actionnable tout de suite. Il n'y a plus qu'à remplacer votre niche et le sujet de la vidéo que vous voulez traiter. Ensuite, méthode 3, on peut modifier les scripts qui sont déjà éprouvés. Donc, d'une vidéo virale, on va modifier ce script. Donc, on peut les récupérer très facilement. Et on va changer simplement, soit on change un peu l'accroche et la structure de la vidéo, ou alors, moi, je vous recommande plutôt de garder l'accroche, de garder le hook, parce que justement, c'est une vidéo qui est partie virale. Donc, il y a de grandes chances que le hook fasse partie de cette synergie qui est partie virale. Donc, soit la modifier légèrement, mais c'est surtout la structure de la vidéo que vous pourrez modifier à votre sauce pour votre niche ou refaire de manière, par exemple, en français, si vous avez pris des vidéos US, de les retravailler en français tout simplement. Donc, tu peux copier le lien des vidéos éprouvées de ton tableau. Si tu te souviens bien, on a un tableau d'idées de contenu qu'on a rempli juste avant. On peut télécharger les vidéos. Donc, si c'est des vidéos Insta, je vous mets le site pour télécharger les vidéos Insta. Si c'est TikTok, pareil, je vous mets un site. Et ensuite, je vous mets un site aussi pour récupérer les scripts sur ces vidéos. Donc, en fait, ça va télécharger la vidéo et ça va te mettre le script directement en dessous. Et ensuite, derrière, tu peux changer la structure et utiliser aussi une base de données de hooks que je t'ai faite. Donc, il y a 80 hooks dedans avec une structure et des exemples. Pareil, je vais te la montrer. Quand on vous disait que vous n'alliez pas manquer d'idées, c'est top. Donc là, pareil, donc il y a 80 templates de hooks viraux. Donc pareil, ça, c'est des hooks viraux qui ont été testés, donc pas forcément que par moi, mais que j'ai répertoriés sur des vidéos qui sont parties virales. Toutes les vidéos virales, je les ai agrégées et j'en ai fait toute une table de hooks qui sont intéressants de mettre en place. Et après, tu l'adaptes à ta niche, en fait. Donc, tu vois, c'est des textes à trous, entre guillemets, où tu n'as plus qu'à remplir par rapport à ta niche. Et là, je t'ai donné des exemples. Super. Voilà, 80, je te laisserai regarder tout ça. Et ensuite, pareil, on peut combiner ces scripts éprouvés avec ChatGPT pour qu'il nous aide à rédiger ce script à notre sauce. Et donc, pareil, je t'ai mis le prompt dans les templates de contenu. C'est le prompt, nom du prompt, entre guillemets, copy. Et là, tu peux récupérer le prompt. Tu remplaceras juste ta niche, le sujet de ta vidéo, et tu colleras le transcript que tu auras récupéré juste avant de ta vidéo éprouvée. J'espère que c'est clair. S'il y a des interrogations sur les étapes ou que c'est pas clair, n'hésitez pas à me le dire dans le chat. Non, c'est plutôt de l'excitation. Trop bien, dit Laetitia. Okay, Julie qui dit incroyable ce template. Merci Anthony sans H.
Il se vexera pas, hein, mais Non, non, bien sûr. Bon, un non, c'est week-end clair. On non-stop en m'appelle beaucoup. perspective. Il y a plein de trucs, même dans l'administratif, ils écrivent beaucoup avec le H, donc j'ai Ouais, l'habitude. forcément, je pense que tu as l'habitude. Donc, juste pour sérénité au travail, je crois que tu es VIP. Donc, si vous êtes VIP, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir reconsommer ces conférences à votre rythme, les revisionner, mettre en application en même temps, etc. Pour ceux qui ne sont pas VIP, tous les replays sont disponibles gratuitement jusqu'à dimanche soir. Donc, effectivement, pour ceux qui ne sont pas VIP, et si vous voulez avoir des séances de rattrapage, c'est ce week-end. Donc, j'espère que vous n'avez rien prévu ce week-end. Sia, tu viens d'arriver. Où retrouver ce template? Tu le retrouveras. Donc, je vais faire un petit peu d'intendance, Anthony, excuse-moi, parce qu'on me Ouais, pose pas des de questions souci. dans le chat. Pas de souci. Donc, du coup, toutes les ressources, je l'ai dit en intro de toute façon, mais comme tu n'étais pas là, Sia. Donc, toutes les ressources, je vais dire toutes les ressources pour rester générique, elles sont dans le groupe Facebook et il y a des hashtags. Donc, là, en l'occurrence, les présentations de chaque intervenant, je les mets sous leur miniature quand on vous a annoncé leur conférence avec le lien vers la conférence, je le mets en commentaire. Comme ça, c'est plus facile à retrouver. OK. Pour tout ce qui est, par contre, freebie et défi, bah, il y a des hashtags. Donc, c'est freebie avec un S5. Enfin, en fait, c'est le S de sommet 5. Et pareil pour les défis avec un S. Et le chiffre 5, je l'ai mis dans le chat. Voilà. Merci, Anthony. Je te laisse continuer. Yes. Et une dernière méthode qui est encore une fois celle que je préfère, mais qui est aussi plus technique, c'est comme on l'a vu tout à l'heure, on a mis une automatisation pour rechercher des idées, mais maintenant il est possible aussi d'automatiser la rédaction du script à partir des idées recherchées dans l'automatisation précédente, ou alors même pas de récupérer les idées de votre tableau et de les scripter à partir donc d'une automatisation. Le logiciel que j'utilise là-dessus pour les automatisations, c'est Make, donc make.com. N'hésitez pas à aller voir. Il y a beaucoup de tutos aussi sur YouTube. Donc, si vous voulez vous former un peu sur l'automatisation, il y a pas mal de vidéos YouTube là-dessus, des Français, des Américains. Donc, n'hésitez pas à vous former là-dessus C'est si ça vous intéresse. l'équivalent, Anthony, c'est l'équivalent de Zapier pour ceux qui connaissent Zapier. C'est équivalent de Zapier, mais je préfère largement Make. Tu Euh, préfères Make. Voilà, entre les deux, après ça c'est personnel. Je préfère Make parce qu'il est, Make. euh, il est plus, comment dire, plus intuitif et mieux fait en termes d'automatisation. Où là on voit simplement, ça suit une ligne tout simplement et on met les choses à la suite sur une chaîne. Donc c'est beaucoup plus simple. Alors que Zapier, c'est plus de manière verticale, c'est un peu moins bien fait, je trouve. Après, c'est que C'est moins personnel. intuitif. OK. Est-ce que dans ta formation, on apprend à mettre en place ces automatisations? Ouais, on apprend à faire ses premières automatisations, ouais, tout à fait. Génial. Est-ce que Make, c'est gratuit Mec, c'est gratuit. jusqu'à un certain point, j'imagine? Ouais, jusqu'à un certain point, ouais, c'est ça. Mais tu peux déjà faire tes premières automatisations et scripter tes premières vidéos gratuitement, hein. OK, top. Et donc, à partir d'une idée, on la traite à travers plusieurs modules et outils et on en ressort un script complet, donc avec un hook, un corps de script viral grâce à je ne sais pas si vous reconnaissez un peu le logo de ChatGPT. En fait, Yes. il y a des assistants GPT dedans qui ont des tâches très spécifiques. Donc, il y en a un, ça va être de résumer. L'autre, ça va être de faire un score de viralité. L'autre, ça va être de rédiger le hook et un autre pour le corps du script. Et ensuite, tout ça va être renvoyé vers un Airtable, je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros, c'est un Excel sous stéroïde, globalement, avec plein de fonctionnalités. Et donc, tous les scripts sont répertoriés sur un tableau. Génial. Voilà pour ça. Donc maintenant, on passe à l'étape 3 du process, qui est le tournage. Donc, une fois que tes scripts sont prêts, il est temps de sortir ton téléphone, ta caméra et de commencer à tourner. Donc, pour rendre le tournage de tes vidéos aussi facile que possible et leur donner un aspect de qualité, donc je vais te présenter quelques outils IA qui peuvent en fait t'aider pour le tournage, qui peuvent te faciliter la vie et te faire gagner du temps. Je t'ai répertorié des recommandations d'équipement.
Là, on va pas forcément les énumérer un par un, mais je te laisserai aller voir dessus. Si je te donne à chaque fois des solutions gratuites, débutants et professionnels, comme ça au moins, où que tu sois dans ta création de contenu, tu peux trouver des équipements qui sont intéressants. En plus de ça, je te mets les configurations d'éclairage qui peut être bien pour un setup. Donc tout ça, c'est des petites recommandations que je te laisserai aller voir. Super. Alors, est-ce que tu as mis un lien affilié pour les équipements? Comment? Non, j'ai pas de lien affilié. J'ai aucune affiliation avec ça. Ne t'excuse pas parce que tu devrais. Non, Moi, je recommande. Julie, Justine l'a fait. Elle a mis un lien affilié à Amazon sur tous les équipements. Donc, ne t'excuse pas. Ouais. Non, là, il n'y a aucun lien affilié. Ouais, c'est vrai. T'aurais dû. Donc, le premier outil, ça va être le téléprompteur de CapCut. Je ne sais pas si vous le connaissez ou si vous l'avez déjà exploité. C'est simplement un téléprompteur qui te permet de lire ton script tout en regardant la caméra. Et du coup, tu n'as pas besoin de mémoriser ton script avant de tourner. Et ça peut te faire gagner énormément de temps. Donc, tu peux tourner, par exemple, 10 scripts en moins de 30 minutes parce que tu as juste à être dynamique devant la caméra, lire ton script sans que ce soit d'une intonation de lecture. Mais derrière, c'est intéressant parce qu'en plus, c'est sur le téléphone directement. Donc, si tu te filmes avec ton téléphone, ça te permet directement d'avoir ton script sous les yeux. Et en même temps regarder la caméra. En plus, Anthony, dans le Pass VIP, il y a une formation complète sur CapCut avec C'est vrai? Super. Donc, tout est complémentaire, je vous l'avais dit. CapCut, je l'utilise tous les jours. Pour mon montage, c'est ce que j'utilise. C'est ce que tu utilises, ouais. Ouais, moi, j'adore CapCut. Génial. Donc voilà, ça c'est dans l'application mobile. Voilà, vous le retrouverez ici dans Téléprompteur. Je crois que maintenant il est passé en mode pro par contre, à vérifier. Mais avant il était dans le gratuit, il était en gratuit, mais je crois que maintenant il est passé en pro de CapCut, donc faut peut-être avoir la version pro de CapCut. Après, Amélie nous a dit que c'était quoi, une trentaine, quarantaine d'euros par an? Oui, ouais, c'est pas énorme. Hein. Je sais plus exact. Non, je crois que c'est plus cher que ça à l'année. Mais au mois, ça revient à une dizaine d'euros, je crois, au mois. Ok. Ouais. Philippe te demande, le réglage du prompteur, il n'est pas trop galère dans CapCut? Non, du tout. Tu vas dans la petite molette qui est là. Tu peux modifier la grosseur du texte, la vitesse, les couleurs, un peu tout ce que tu veux. Et comme ça permet de te régler en fonction de à quel rythme tu parles. Si tu veux en plus gros, si tu veux en moins gros. Voilà. T'as plusieurs paramètres. Super. On te demande ce que tu penses de Filmora, pardon. Je connais pas. Désolé, je connais pas du tout. Ok. Bon, alors CapCut, 50 euros à l'année. Pas du tout. 50 euros à l'année, Anthony, peut-être que tu as une version plus de CapCut. J'essaie de vérifier là en même temps, mais non, moi, je me le note, comme ça, je regarderai. Ouais. Ok, super. Ok, donc pour continuer, un autre outil, si justement il n'y a pas forcément le prompteur, etc. Un autre outil IA, pareil, qui est super intéressant, c'est Vite.io qui permet de corriger le contact visuel. Donc en fait, tu peux lire ton script à côté, par exemple, tu mets ton script à côté, tu le lis. Et en fait, cet outil, tu l'intègres tu intègres ta vidéo dans l'outil. Et en fait, ça corrige le contact visuel avec l'IA et ça donne l'impression que tu regardes la caméra. Et en fait, j'avais vu ça une fois. C'est assez impressionnant. Je crois que j'étais tombée sur une pub ou quelqu'un qui l'utilisait. J'avais trouvé ça génial. Et ça, c'est fou parce que là, à droite, c'est la dame qui regarde, la version originale, qui lit son script. Et ça, c'est après la correction visuelle. Donc là, on voit que elle regarde la caméra, quoi. Donc c'est assez impressionnant. Tu peux lire ton script sans t'embêter, quoi. Et là, c'est un peu mon petit bijou, on va dire. C'est d'utiliser un clone IA de soi-même. Donc aujourd'hui, il est possible, à travers un outil, de
tourner une seule vidéo propre de 2 minutes, par exemple, pour ensuite ne plus réaliser de tournage avant très, très longtemps. Moi, c'est ce que j'ai fait pour automatiser mon tournage pendant une bonne partie de ma création de contenu. Comme je te dis, j'ai réalisé sur 70% de mes vidéos Instagram, c'est avec mon clone IA, et il y a presque personne qui l'a remarqué. Bon, après, il y a des personnes qui sont un peu plus averties et qui le voient, qui connaissent un peu l'outil ou qui me connaissent bien aussi, et du coup, ils voient que il y a des trucs qui sont pas forcément cohérents. Mais donc, c'est un outil où tu peux te cloner. Donc, tu lui fournis une vidéo de toi. Et derrière, en fait, moi, pour toutes ces vidéos-là, en fait, c'est mon clone IA qui parle, en fait. Donc, moi, je lui donne juste, j'enregistre juste ma voix ou mon script, et il prend mon clone IA pour parler. Et donc, derrière, j'ai plus qu'à faire mon montage, et ça fait gagner un temps de dingue. Et pour ça, je t'ai fait un tuto, une vidéo tuto sur HeyGen. Il y a une dizaine de minutes de vidéo où je t'explique comment créer ce clone. Donc là, je te donne tout pour créer ton clone. Donc voilà, créer ta première vidéo. Faut un minimum de 2 minutes. Tu as des petites particularités à suivre, mais je te détaille tout dans cette vidéo qui est juste là. Donc, les avantages, c'est que ça automatise ton tournage. C'est super facile à créer. Tu peux créer des clones statiques et en mouvement. C'est-à-dire, tu peux être dehors en train de marcher et tu peux cloner cette partie-là. Et le clone peut très bien être en mouvement sans, et que ce soit super réaliste, en fait. Voilà. Mon autre point, c'est le réalisme. Pourquoi c'est réaliste? Parce que moi, à chaque fois que je montre ça à des nouvelles personnes ou à des amis, ils se disent mais quoi, c'est un clone? Jamais ils auraient capté que c'était un clone si je leur avais pas dit, quoi. Donc c'est assez cool. C'est assez impressionnant, effectivement. Il y a Philippe qui te demande est-ce qu'il y a moyen de personnaliser pour différents tournages la tenue de ton clone et ton arrière-plan? Ouais. Tu as la même tenue et le même arrière-plan. C'est l'autre avantage que c'est une partie de transition, parce que c'est le dernier avantage. Tu peux créer plusieurs looks à partir d'un seul avatar, donc tu peux lui donner. Là, bon, j'ai le même vêtement. Les gens, ils vont me penser pour un crado parce qu'ils vont penser que je mets tout le temps les mêmes fringues pour mon tournage. Mais ouais, tu peux lui ajouter plusieurs looks à ton clone et donc lui changer les vêtements ou d'autres petites particularités comme ça. Ou alors simplement de refaire un autre avatar. Tu as la possibilité de faire plusieurs clones, plusieurs avatars. Donc, c'est pas mal à tester aussi. Il faudra que tu refasses la version en Anthony avec les cheveux courts. Ouais, parce que là, j'ai plus court. C'était les cheveux longs et là, maintenant, ouais, c'est clair. Et les inconvénients là-dessus, c'est que les voix IA et le clonage de voix, par contre, est de mauvaise qualité. C'est beaucoup trop robotique. Donc, c'est pour ça que je te disais que je préfère enregistrer ma voix au micro et après d'intégrer cet audio directement dans le logiciel HeyGen pour mon clone. Parce que j'ai testé de cloner ma voix. Il y a une API aussi qui se fait avec Eleven Labs. Donc, j'ai même pris la partie d'Eleven Labs pour la voix professionnelle, donc le truc le plus élevé en clonage de voix. Et même là, je trouve que c'est encore un peu trop robotique. Ça marche très bien pour la langue anglaise, effectivement, mais pour le français, à mon avis, pour l'anglais, c'est assez fluide, mais pour le français, c'est vrai que top, il y a encore des améliorations à avoir. Philippe te demande le coût d'HeyGen, Anthony. $39 par mois. Combien, pardon? 39 par mois. $39 par mois. $39 par mois, ok. Ouais. Et tu as vidéo illimitée. Ok. Est-ce que ça peut être une solution? Excuse-moi, je te pose des questions dans le chat. Il y a un petit décalage. Est-ce que ça peut être une solution pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec la facecam ou le facecam et mettre notre avatar à la place de notre visage? Carrément. C'est une super solution si tu n'es pas à l'aise. Après, forcément, tu vas devoir quand même tourner une première vidéo pour le faire. Mais voilà, tu t'exerces, tu le fais plusieurs fois jusqu'à ce que tu sois satisfait. Et une fois que tu es satisfait de ta vidéo,
tu nourris Agent pour qu'il te crée ton clone. Et en 5 minutes, tu as ton clone. Et derrière, tu n'as plus à t'embêter sur les tournages où tu n'es pas très à l'aise et tu veux pas. Voilà, tu as du mal avec la caméra, quoi. Donc, c'est une solution, ouais, carrément. On m'entend toujours? Tu m'entends? Yes, parfait. Yes, pardon. Je n'entendais plus rien. Je me suis dit, il y a une coupure. On Un autre... Excuse-moi. Donc, un autre inconvénient, c'est que c'est peu propice aussi aux vidéos de storytelling où tu dois transmettre des émotions. Parce que on est d'accord, ça reste un clone. Il peut pas. En fait, il se nourrit de la vidéo que tu lui as donnée. Donc derrière, si tu veux lui mettre des émotions, etc., qui sont différentes de ta vidéo, là, tu pourras pas. En tout cas, pas encore. Mais je crois qu'ils y travaillent sur la partie émotion et storytelling. Mais pour le moment, c'est assez peu propice à ce genre de vidéo. Donc, moi, je l'utilise, c'est pour des vidéos éducatives. Donc ça s'y prête très bien. Mais sur des vidéos où tu veux plus faire du storytelling et émettre des émotions, c'est un peu moins propice. Ensuite, l'étape 4, on arrive au montage. Donc le montage, vous le savez, hein, dans le processus de création de contenu, c'est une des parties les plus longues, mais c'est une des étapes aussi les plus importantes parce que tu transformes toutes tes images et tes vidéos brutes pour un produit final stylé et captivant. Donc le montage peut considérablement améliorer ton contenu, le rendre plus professionnel et attrayant et facile à suivre. Donc en ce qui se concerne le montage, tu as deux possibilités. Voilà, clairement, de le faire manuellement ou alors avec des outils d'IA que je vais te présenter aussi qui permettent de faciliter la tâche sur certaines parties du montage. Ou alors, la deuxième méthode, c'est tout simplement déléguer à un monteur professionnel. Donc, le montage manuel, la première étape, ça va être déjà de clarifier ta vidéo, donc de supprimer les mauvaises prises et les silences. Parce que pour du short, tu sais que le moindre silence, 1 seconde de silence, déjà, ça fait partir tes spectateurs. Donc, il faut que tu supprimes les mauvaises prises aussi. Tu as testé plusieurs phrases peut-être. Sur la même phrase, tu l'as répété plusieurs fois. Donc, il faut que tu supprimes les mauvaises prises et les silences. Donc, voilà. Je te préconise de prendre plutôt ton temps et de répéter les phrases plusieurs fois jusqu'à que tu penses jusqu'à que tu sois satisfait en fait. Et donc, tu auras un mélange de mauvaises prises et de pauses et de bonnes prises. Mais ça, c'est pas grave parce qu'il y a un outil qui va te faciliter ça, c'est Gling.ai. Donc pareil, je te mets le lien. Il suffit de télécharger ta vidéo, puis de choisir les meilleures phrases que tu veux garder et il te coupe la vidéo en fonction de ce que tu veux garder et il te coupe les pauses également. Donc, en fait, il te contracte ta vidéo pour la meilleure partie, quoi, entre guillemets. Ça, cette partie cut, etc., sur les montages, ça peut prendre aussi beaucoup de temps. Ensuite, tu peux aussi améliorer ton audio. Donc, une bonne qualité audio, c'est essentiel pour le succès d'une vidéo. Tu peux avoir une caméra qui est pas top, te filmer avec un iPhone, etc., ou une caméra qui est pas ouf. Ça passe quand même pour ta vidéo. Mais un audio qui est de mauvaise qualité, ça te foire toute ta vidéo, clairement. Donc, si tu n'as pas un micro professionnel, tu peux améliorer ton audio avec cet outil qui s'appelle Adobe Podcast. Et ça te permet en fait d'améliorer la qualité du son, réduire les bruits de fond et rendre ton audio bien meilleur. Donc, pareil, ça c'est un outil qui est totalement gratuit. Tu vas dessus, tu cliques sur Go to Enhance Speech. Désolé pour mon accent, super accent anglais. Et ensuite, tu télécharges le fichier audio et tu peux régler l'intensité de la voix. Je te conseille de mettre entre 50 et 80% parce que à 100% d'intensité, ça modifie un peu trop la voix, à mon goût. Donc, comme c'est une IA derrière qui remodifie ton audio, des fois, ça peut modifier un peu trop ton audio et ça se sent que c'est un audio modifié. Donc, tu règles un peu ça pour que tu sois satisfait. Une fois que tu
tu es satisfait, tu télécharges ton fichier audio que tu rentres directement dans ton logiciel de montage préféré. Super. Anthony, j'ai une question de Juno qui te demande combien de temps tu as mis pour maîtriser tous ces outils depuis tes débuts à aujourd'hui, donc il y a seulement 1 an, je le rappelle. En fait… Ou est-ce que tu découvres tous les jours, en fait, avec l'IA, comme tu disais aussi? Je découvre tous les jours, clairement, tous les jours, j'apprends de nouvelles choses. C'est ce que j'adore aussi dans ce métier-là, c'est que j'apprends tous les jours et je découvre de nouvelles choses tous les jours. Donc, je m'ennuie jamais. Mais pour apprendre tout ça, globalement, déjà pour ma création de contenu, je me dois de faire une veille déjà constamment de ces outils ou d'IA parce que je parle de ça. Donc en fait, même moi, sur mon feed Instagram, par exemple, il y a que de l'IA, quoi. Il y a vraiment que ça. Donc dès qu'il y a un nouveau truc, je le vois. Donc voilà, ma création de contenu aide aussi à faire de la veille. Et en fait, ça fait une bonne synergie les deux ensemble pour rester à la page. Parce qu'on peut vite être dépassé en fait avec tous ces outils qui arrivent et qui évoluent tout le temps, quoi. Donc ensuite, l'étape 3, c'est d'ajouter des sous-titres, des b-rolls. Quand je dis b-roll, je ne sais pas si c'est clair, c'est globalement des images ou des vidéos qui illustrent tes propos. Ensuite, d'ajouter des transitions. Et donc, pour rendre tes vidéos plus engageantes, c'est important de maintenir l'intérêt des spectateurs et donc d'ajouter des effets pour éviter qu'ils s'ennuient ou qu'ils scrollent à la prochaine vidéo. Donc, quelques effets simples que tu peux utiliser, c'est simplement les sous-titres, les b-rolls et les transitions. Voilà, les zooms avant et arrière, c'est des transitions, c'est pareil. Donc, si tu débutes dans le montage, tu peux ajouter des effets manuellement, mais ça peut prendre beaucoup de temps à faire, surtout quand tu débutes. Mais au lieu de ça, encore une fois, je te donne un outil de montage IA qui s'appelle Submagic, qui est très connu, qui est aussi très connu aux US, qui peut faire ça pour toi, en fait. Globalement, tu vas sur Submagic, pareil, je te mets le lien. Tu télécharges une vidéo et tu choisis un style de sous-titres que tu veux utiliser. Donc, tu as plein de styles de sous-titres différents. Tu peux choisir la couleur, la taille, à quel endroit tu veux le mettre. Ensuite, tu peux, une fois que tu as fait les sous-titres, tu peux corriger aussi. Moi, je te conseille de corriger les sous-titres qu'il a générés pour toi, parce qu'en fait, il les génère automatiquement pour toi. Mais il peut faire des fautes surtout sur le français. Des fois, il peut y avoir des petites fautes où il comprend pas bien un mot et il va te dire autre chose. Donc là, tu modifies à la main ce qu'il faut. Et ensuite, ce qui est super intéressant, c'est dans la partie b-roll. Tu peux ajouter des b-roll, des transitions directement pour chaque partie de ta vidéo. Donc, tu lui mets, tu as plusieurs possibilités de transition et d'animation. Donc, tu as juste à cliquer. Voilà, si tu veux un zoom avant, un zoom arrière, tu as tout ce qu'il faut. Et en plus de ça, tu as une option qui s'appelle Magic B-roll. Et si tu cliques dessus, par contre, je crois que ça, c'est pour la partie payante. Si tu vas sur Magic B-roll, il te génère automatiquement des vidéos libres de droit qui illustrent les propos que tu dis. Donc, en fonction de ce qu'il y a dans le sous-titre, il va aller chercher sur des plateformes libres de droit des vidéos ou des photos qui illustrent clairement ce que tu dis. Et ça permet de rendre beaucoup plus dynamique ta vidéo et de capter l'attention de tes spectateurs. Et après, tu n'as plus qu'à cliquer et exporter ta vidéo. Limite, avec Submagic, tu peux reprendre directement ta vidéo et tu n'as pas besoin de la modifier. Tu as déjà tout ce qu'il faut. Tu as les sous-titres, tu as les transitions, tu as tout. Donc, tu n'as limite pas besoin de remodifier par-dessus ta vidéo. Ensuite, sur le montage avancé avec CapCut, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. En plus, il y a eu une conférence là-dessus sur CapCut. Voilà. Alors, il n'y a pas eu de conférence là-dessus, mais il y a une formation entière sur CapCut qui arrive dans le Pass VIP. Ok, donc il y a une formation là-dessus. Je ne vais pas non plus rentrer dans les détails parce que ça peut être très long. De toute façon, ils ont le support
support. Et puis, j'imagine que vous utilisez quand même assez CapCut ici quand même. Mais on peut avancer effectivement et de toute façon, vous avez le support. Yes. Donc voilà les fonctionnalités de CapCut qui peut faire. Et je te mets aussi, si tu veux t'améliorer aussi dans le montage sur CapCut, 3 comptes YouTube. Par contre, c'est des Américains parce que j'avoue que je me forme beaucoup aux US. Ils ont tellement d'avance sur nous que je préfère à chaque fois aller chercher les formations et les informations aux US. Et je te donne 3 comptes YouTube qui t'apprend le montage vidéo sur CapCut. Et je te mets aussi une checklist pour le montage. Donc là, pareil, je vais te montrer tout ça. En fait, tu nous as fait une formation là. En fait, c'est déjà une formation. La présentation. C'est une formation. Donc là, je te fais une checklist de montage où sur ton montage, tu n'as plus qu'à checker. Bon, là, ça marche pas parce que je partage et je suis pas sur mon compte, mais tu peux checker les cases et je t'explique comment faire chaque passage, comment avoir un hook visuel, comment être bien placé aussi sur ta caméra. Enfin voilà, tout des visuels simples, règle des 3 secondes. Voilà, je te donne pas mal de tips et une checklist pour ton montage pour que tu puisses avoir en fait chaque étape. Tu puisses vraiment y aller étape par étape. Et du coup, on arrive à l'étape 5, donc la publication ou la planification. Donc, pour planifier et publier ton contenu, forcément, vous savez, il y a des détails à prendre en compte. Il y a les légendes, les hashtags, les horaires de publication, etc., qui peuvent être déterminants, mais globalement, c'est pas ce qui compte le plus dans ta création de contenu. Ce qui a un vrai impact, c'est ton hook, la pertinence de tes vidéos, ton authenticité et les vidéos en elles-mêmes. Donc, je te donne des astuces aussi et des prompts pour rédiger tes légendes. Et quand je dis légende, ça peut être légende description. C'est ce que tu mets sous tes posts. Pareil, d'une stratégie de hashtag où je te dis, tu peux utiliser 3 hashtags liés à ton sujet, 3 hashtags liés à ton public cible et 3 hashtags que tu penses que les gens rechercheraient pour trouver ta vidéo. Donc, voilà, je te donne des petits exemples, etc. Et pareil, un prompt pour les hashtags. Pour les heures de publication, une astuce qui est super importante, si tu veux être sûr de publier aux heures où ton public cible vont sur les plateformes, notamment sur Insta, tu peux aller directement dans ton dashboard professionnel de ton Insta. Tu vas dans Total Follower et ensuite tu descends tout en bas et tu as les horaires où les personnes sont le plus actifs. Et en fait, tu vois jour par jour à quels horaires les personnes sont le plus actives. Par exemple, là, c'est 9h du matin, là, à midi, et ensuite, tu vois qu'à 21h, il y a beaucoup moins de monde. Là, le samedi, ça serait plus pertinent de publier entre 9h et midi, quoi. Voilà, ça permet d'être sûr, en tout cas, d'être sur les bons horaires. Et ensuite, tu peux planifier aussi tes posts. Bon, ça, je t'apprends rien. Tu peux planifier directement sur Instagram. Et un outil qui est super important, qui est super pertinent, si tu veux publier sur plusieurs plateformes à la fois en automatique, c'est possible. Tu peux publier manuellement sur Instagram, TikTok, YouTube Short, Facebook, LinkedIn, tout ce que tu veux. Et ensuite, automatiser sur les autres plateformes. En fait, tu vas pouvoir publier manuellement sur une seule plateforme et ça va publier automatiquement sur les autres. Bien sûr, tu vas pouvoir choisir les autres plateformes où tu veux publier et le format sur lesquels ça va se publier. Donc, ça s'appelle repurpose.io. Pareil, je te mets le lien de l'outil. Ça simplifie la vie. Moi, ça m'aide énormément
parce que je publie manuellement sur Instagram et derrière, ça me publie sur TikTok, YouTube Short et Facebook réel. Et ça me fait ça me fait gagner un temps fou en fait à chaque fois aller sur chaque plateforme, publier, voilà. Tu le fais juste sur Insta et après tu es tranquille. Donc tu as juste à connecter tes réseaux sociaux, créer des workflows très simplement et de publier. Là, comme sur Agen, je te mets une vidéo Loom que j'ai faite où je te donne le tutoriel sur comment utiliser reaperpose.io. Sinon, vous savez aussi que Rapidly fait ça, la solution que vous a présentée Laurence. Donc, n'hésitez pas aussi à les comparer, à aller voir. Tu connaissais Anthony Rapidly ou pas encore? Non, du tout. Non, du tout, bah je voilà. connaissais C'est pas. l'occasion. C'est un peu le but de ce sommet aussi, c'est de Bah faire ouais, c'est clair. découvrir aussi de nouveaux outils, voilà, et de nouvelles perspectives. Donc, n'hésitez pas aussi à aller voir Rapidly. Carrément, ouais, je regarderai ça. Et donc, un petit bonus, c'est sur la planification de contenu. Bah, tu sais que pour rester sur la bonne voie sur ton contenu, bah, c'est important d'avoir un système où tu sais à quelle étape se trouve chaque élément de ton contenu et à quel jour tu vas publier pour connaître déjà ta fréquence de contenu, mais aussi pour savoir où tu en es dans ton contenu. C'est essentiel de suivre ça. Si tu es créateur de contenu, tu peux pas, pour moi, tu peux pas gérer, faut gérer la création de contenu comme un business et il faut un suivi. Donc, je t'ai créé une page Notion très simple pour la planification de contenu que tu peux dupliquer et utiliser. Donc, pareil, c'est un tableau que tu peux voir soit en mode calendrier, donc tu peux planifier directement tes posts et savoir quand est-ce que tu vas les publier. Et aussi, dès que tu as une idée, tu le rentres dans les idées et ensuite, tu les passes d'étape en étape pour savoir où tu en es. Donc, les étapes, tu as les idées, le scripting, le moment où tu dois filmer, donc tourner tes vidéos, réaliser les enregistrements d'écran aussi, si tu dois créer des b-roll, justement, des enregistrements d'écran pour des outils, pour autre chose, ou des photos de toi ou des vidéos de toi. Voilà. Tu as la partie en cours de montage, prêt à publier et publier. Donc voilà, donc là, tu as accès, tu as le tableau de suivi de contenu si tu n'en as pas déjà un. Si tu en as un, déjà, c'est parfait. Mais moi, je le dis tout le temps à mes clients, si tu suis pas ta création de contenu, tu sais pas déjà à quelle fréquence tu publies, tu sais pas où tu en es. Et voilà, en tant que créateur de contenu, tu te dois en fait de suivre ton contenu et d'être au clair là-dessus. Et pour ce défi, justement, je t'ai fait des étapes d'action à mettre en place tout de suite. Donc, comme on en a parlé, c'est de créer ton tableau avec les 10 créateurs, trouver les 10 idées, scripter, enregistrer tes premiers contenus, monter tes premières vidéos et planifier et publier tes premiers contenus. Voilà, un petit plan d'action à mettre en place le plus rapidement possible pour créer tes premiers contenus ou si tu es déjà créateur, de tester d'autres styles de contenu et d'autres formats de contenu.